Bonjour les leaders et bienvenue à cette 20e semaine de formation en leadership serviteur. Vous voyez mon grand sourire, c'est parce que je suis tellement fière de vous, nous sommes tellement fiers de vous. Vous avez fait 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 20 semaines sans vous décourager en étant constant. C'est vraiment encourageant. Bravo les leaders. Alors cette semaine, nous sommes à la 20e semaine. Si nous sommes à la 20e semaine, ça veut dire qu'il ne manque plus qu'une seule semaine pour finir cette formation en leadership serviteur. Et en toute chose, il y a une finalité, il y a une visée, il y a un but. C'est pour ça qu'à cette 20e semaine, on va parler du but ultime du leadership serviteur. Panneau de signalisation. Panneau de signalisation, le but ultime du leadership serviteur. Et quel est ce but? Le but ultime en tant que leader serviteur, c'est de pointer les gens vers Jésus. Jésus est notre modèle et en tant que leader serviteur qui s'identifie à Jésus, on doit pointer les gens vers Jésus. Qui est Jésus? Là, voici une question très pertinente. Dans Jean 14, verset 6, il nous dit qu'il est le chemin, il est la vérité et il est la vie. J'aimerais un temps soit un peu qu'on s'attarde sur ces trois mots, chemin, vérité et vie. Lorsque Dieu dit qu'il est le chemin, lorsque Jésus dit qu'il est le chemin, qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire que sur cette terre, en nous créant son image, il connaissait exactement le chemin qu'il avait tracé pour nous. Il est prêt à nous le montrer si nous le suivons dans l'obéissance. Lorsqu'il dit qu'il est la vérité, qu'est-ce que cela implique? À ce moment, j'aimerais vraiment qu'on s'attarde sur ce concept et j'aime beaucoup ce qui est dit dans le livre du mentor innocent forté Anti-Distracted. On nous fait comprendre qu'il y a une vérité absolue, il y a des vérités relatives. Les gens aujourd'hui, compte tenu de tout ce qui se passe, viennent avec des vérités relatives. Non, Jésus n'est pas pertinent, vous pouvez croire ce que vous voulez, il y a plusieurs vérités, ta vérité est ta vérité, ma vérité est ma vérité. Jésus vient nous rappeler qu'il est la seule vérité, il est la seule et l'unique. Et toujours dans ce livre, on nous fait comprendre au chapitre sur la véritable sagesse qu'il y a le syndrome, il y a l'effet de la sagesse cachée. Qu'entendons-nous par effet de sagesse cachée? Ça veut dire que beaucoup de gens vont vers la sagesse. Ils essaient de rechercher des choses profondes, des choses qui n'existent pas, des choses mystérieuses et mystiques. Mais en fait, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin d'aller à cette quête de la connaissance-là parce que Jésus est la vérité. Donc, en tant que leader serviteur, lorsque je sais que Jésus est la vérité, alors je me limite à ce qu'il dit et c'est sa vérité sur laquelle je m'appuie et elle me suffit. Et c'est vraiment important que nous saisissons cela. Et enfin, lorsque Jésus dit qu'il est la vie, qu'est-ce que cela implique? Lorsque Jésus dit qu'il est la vie, ça veut dire qu'il est celui-là qui nous permet ici de nous réjouir en lui, d'être épanouis en lui. Parce que dans Jean 10, il dit, le voleur vient pour dérober et détruire, mais moi je suis venu pour que vous ayez la vie et que vous l'ayez en abondance. Donc lorsque Jésus dit qu'il est la vie, c'est pour qu'ici sur la terre, nous puissions vivre, nous réjouir en lui. Et pas seulement ici sur la terre, mais qu'après, lorsque nous serons morts, nous puissions le retrouver dans l'éternité. Donc lorsque nous vivons en tant que leader serviteur, nous ne vivons plus juste avec cette perspective terrestre, mais nous vivons avec une perspective éternelle. Parce qu'on sait que Jésus, c'est notre vie divine. Parce qu'on sait que Jésus, c'est celui-là qui demeure, c'est notre vie. Et on ne peut faire sans lui. C'est pour ça que dans Undistracted, ce livre du mentor innocent forté, le dernier chapitre parle de Jésus revient bientôt. Et si Jésus revient bientôt, est-ce que nous sommes prêts à rencontrer notre Sauveur? Aujourd'hui peut être le dernier jour que je passe sur cette terre. Aujourd'hui peut être le dernier jour que votre fils, votre fille, votre enfant, votre oncle passe sur cette terre. Alors, est-ce que nous aurons pointé Jésus? Est-ce que nous aurons pointé nos connaissances, nos personnes que nous aimons vers Jésus? Est-ce que nous-mêmes nous serons connectés à Jésus pour aller le retrouver dans l'éternité? Ce ne sont pas des fables, mais Jésus véritablement est la personne là qui demeure. Et parlons de vivre avec une perspective éternelle. Si nous devons pointer les gens vers Jésus, ça veut dire que nous devons bâtir avec des matériaux solides. La Bible nous dit que nos œuvres seront testées, elles seront éprouvées par le feu. Si on a bâti avec de la paille ou avec du bois, ça va
brûler. On n'aura pas notre récompense. Ça veut dire qu'en tant que leader serviteur, pour pouvoir pointer les gens vers Jésus, je dois bâtir avec des matériaux solides. C'est-à-dire quoi? Je dois bâtir sur l'intégrité, je dois bâtir sur l'excellence, sur la vérité, sur l'honnêteté, sur la chasteté. Je dois bâtir sur toutes ces valeurs du royaume-là. C'est avec ces valeurs-là que je dois bâtir. Et il y a ce verset dans Colossiens 3:23 qui dit « Faites tout comme au Seigneur, pour plaire au Seigneur et non aux hommes. » Si je veux bâtir avec des matériaux qui vont rester dans l'éternité, ça veut dire que ma priorité doit être de faire tout pour plaire au Seigneur. Ma priorité en tant que leader serviteur, les motivations premières doivent être que Seigneur, je veux faire ta volonté. Jésus, je veux marcher comme toi pour ta gloire. C'est pour ça que je voudrais juste m'arrêter un instant et demander à quelqu'un, est-ce que tu as déjà fait la paix avec Jésus? Peut-être ta relation avec Jésus vacille. Peut-être que tu as besoin de prendre un nouvel engagement. Peut-être que tu as besoin de l'accepter aujourd'hui comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Par cette vidéo, on t'invite juste à le faire. Jésus, dans Apocalypse 3:20, il est écrit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » Jésus invite encore chacun de nous en tant que leader serviteur aujourd'hui à se poser des questions. Est-ce que ma relation avec lui est bonne? Est-ce que si je meurs aujourd'hui, est-ce que j'irai le retrouver? Est-ce que je pointe les gens vers Jésus? Parce qu'en partant, il nous a laissé une mission. Aller faire de toutes les nations des disciples. Est-ce qu'au quotidien, ma vie sert à proclamer Jésus? Est-ce que les matériaux avec lesquels je bâtis, ça sert à présenter Jésus au monde? Il faudrait qu'on considère toutes ces choses en tant que leader serviteur pour être agréable à Dieu. Et c'est pourquoi à la fin de cette vidéo, on va faire quelque chose d'inhabituel et on va prier. On va prier, c'est-à-dire on va juste dire, Seigneur, on veut encore renouveler notre engagement avec toi. Si pour toi, peut-être tu n'avais pas encore accepté Jésus, tu veux juste te dire, Seigneur, par cette vidéo, je viens encore te remettre ma vie parce que je sais que tu es le chemin, je sais que tu es la vérité et je sais que tu es la vie. Parce que sert-il à un homme de gagner ce monde, d'atteindre des objectifs s'il vient à perdre son âme? Notre âme est la chose la plus précieuse aux yeux de Dieu. Donc c'est pour ça que nous allons faire une courte prière. Seigneur, nous te disons merci pour chaque personne qui regarde cette vidéo. Nous te disons merci pour la vie de chacun. Et nous savons que pour chacun, tu as un plan précis. Et le plan précis que tu as pour nous, c'est que nous puissions t'accepter et te reconnaître comme Seigneur et Sauveur de nos vies. Seigneur, merci parce que nous t'acceptons encore et tu viens demeurer en nous. Et par nos vies, nous serons des témoignages qui vont impacter d'autres vies pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Demeurez bénis et excellente semaine.